Bonjour à tous et à tous. Bienvenue parmi nous pour ce webinaire organisé par l'Agence de développement du digital avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Nous sommes vraiment très ravis de vous avoir parmi nous aujourd'hui euh, dans ce webinaire qui sera organisé sous le thème L'accompagnement stratégique pour une transformation digitale réussie. Donc, il n'est plus à prouver, le digital permet aux entreprises des avantages sur l'ensemble de la chaîne de valeur et donc leur permet de récolter des gains grâce à la transformation digitale et aussi de transformer fondamentalement donc, leur position compétitive et concurrentielle. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir parmi nous Madame Afat Ajengui, experte dans l'écosystème entrepreneurial et digital dans la région du MENA, qui va donc nous éclairer sur l'importance de la digitalisation pour la compétitivité des TPE-PME. Et donc, ces entreprises ont bien évidemment besoin d'accompagnement. Et donc, pour cela, nous allons présenter la plateforme Mukawala Rakmiya, une plateforme mise en place par l'Agence de développement du digital, ainsi que le service et la plateforme Micromentor, qui est développée donc, pour accompagner les entreprises, notamment à travers des services de mentoring. Euh, Peut-être sans plus tarder, je cède la main à nos chers partenaires. Donc, je cède la main à Madame Jamila Hedri, qui est donc spécialiste du secteur privé à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, donc pour donner un mot au nom de la banque. Merci beaucoup, Madame Ben Othman. Nous sommes très ravis d'être avec vous dans cette initiative. Je suis vraiment ravie qu'on soit tous ensemble aujourd'hui pour parler de la transition numérique, de son importance pour la croissance du secteur privé au Maroc. Vous aurez, comme a dit Madame Ben Othman, l'occasion de découvrir des outils digitaux proposés pour le secteur privé au Maroc et en l'occurrence le Micromentor, qui est une plateforme de mentorat 100% gratuite proposée par la Bird en collaboration avec l'ADD. Le digital pour la Bird est très important. La banque reconnaît l'importance de la transformation numérique au sein des entreprises, son impact sur le business model pour soutenir la croissance des entreprises marocaines et libérer également leur potentiel. C'est pourquoi le digital est l'un de nos trois axes majeurs à la Bird, placé au cœur de nos activités avec le green et l'inclusion sociale et économique. Notre approche numérique au sein de la banque permet à la fois l'égalité d'accès à la technologie, aux compétences numériques. Elle permet également la mise en place de pratiques de gouvernance robustes et la fourniture d'un soutien à la fois financier et technique pour les entreprises marocaines. Je vous remercie à travers cette occasion notre experte, Madame Abenji AFF, d'avoir accepté notre invitation. Je remercie également notre partenaire, l'ADD, pour tous les efforts qu'il déploie pour accélérer la transformation numérique au Maroc et particulièrement Madame Ben Othman pour tous les efforts qu'elle donne. Sans trop tarder, donc, je pense qu'on pourrait démarrer et nous sommes là pour toutes vos questions. N'hésitez pas de les partager sur le chat et vous aurez également à un moment donné mon email si vous voulez vous nous poser des questions sur la Bird également. Merci beaucoup. Merci à vous, Jamila. Merci à la Bird, encore une fois, pour les efforts qu'elle fait pour accompagner l'écosystème entrepreneurial au Maroc et donc, en l'occurrence, la TPE, la PME, qui constitue vraiment l'épine dorsale de notre tissu entrepreneurial marocain. Euh, Sans plus tarder, je cède la main à notre keynote speaker pour aujourd'hui, que nous avons vraiment tout le plaisir d'accueillir parmi nous. Merci à AFF sincèrement d'avoir accepté notre demande de participer à ce webinaire. Et donc, the floor is yours. Alors, merci beaucoup. Vous m'entendez, c'est bien ça? C'est bon?
Ok, merci beaucoup Jamila, merci beaucoup Rita et bien sûr welcome to all the speakers et les partenaires. Merci pour l'invitation et welcome everyone. Je m'appelle Rafef, je suis active dans l'écosystème entrepreneurial et digital et green aussi dans la région MENA. Donc si vous avez des questions, comme Jamila a dit, juste merci d'écrire, de mettre vos questions dans le chat. Aujourd'hui, en fait, je vais partager mon écran. J'ai pas mis beaucoup d'écriture. Juste, attendez. Alors, voilà. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ah, je sais pas. Alors, vous voyez mon écran? Allô? Oui, c'est parfait. Oui, ça arrive, je pense. Ok. Alors, here we go. Alors, aujourd'hui, on va parler de la transformation digitale dans une PME ou une petite entreprise. On va voir ensemble, c'est quoi la différence entre digitalisation et transformation digitale. On va voir c'est quoi la transformation digitale brièvement et pourquoi la transformation digitale elle est importante, donc son utilité. Après, on va voir l'impact sur les entreprises et finalement, quels sont les défis de la transformation digitale. Alors, la transformation digitale versus digitalisation, c'est quoi la différence? En fait, la digitalisation, c'est le fait de numériser des processus. Par exemple, nous sommes dans une entreprise. L'entreprise a, par exemple, une stratégie de paie, ou de paiement ou d'archivage bien spécifique, traditionnelle. Et nous, on va ramener une solution digitale pour la digitaliser. Par exemple, comme les solutions qu'elle adopte, l'ADP, si vous connaissez. Ils font, par exemple, beaucoup de méthodes de paiement digitales ou de ressources humaines digitales. Donc, je ramène une solution digitale et l'insérer dans une entreprise. Ça, on appelle la digitalisation. Donc, on digitalise quelques processus ou quelques activités dans une entreprise. Et du coup, la digitalisation… Excusez-moi, oui. Je pense qu'on a un petit souci de partage. Ah, d'accord. Non, ça va. Moi, vous voyez mon écran, c'est ça? Alors, de mon côté, en fait, non. Non, je pense qu'il faut switcher la slide. Oui, c'est ça. Oui, c'est juste, j'ai mis la partie transformation digitale. J'ai pas mis des phrases, en fait. On voit qu'un écran blanc. Ah, oui. Ok. Juste un instant. Je m'excuse. Voilà, c'est… En ligne, c'est toujours comme ça. Oui, alors, tout à fait. Une fenêtre, partager. Et là? Ah oui, maintenant c'est bon. Merci beaucoup. Maintenant, c'est beaucoup mieux. Ouais. Quand je fais ça, quand c'est bon, vous voyez aussi plein d'écran? Oui, quand oui, on voit. Oui. Parfait. Alors, donc la digitalisation, en fait, c'est une partie de la transformation digitale. C'est toute une transformation digitale qu'elle adapte une entreprise. Et la digitalisation, c'est une partie, par exemple, dans les processus, dans en fait, des activités bien spécifiques. Donc, c'est ça la différence. Digitalisation, ça appartient dans toute la transformation digitale. Après, là, on va voir c'est quoi la transformation digitale. En fait, la transformation digitale, elle permet de booster les ventes, ça de 1. En France, ils disent la transformation numérique, mais le digital, on utilise parce que c'est en anglais, digital transformation. Et c'est un processus continu, en fait, d'intégration d'outils numériques. Toujours, on intègre des outils numériques dans une entreprise, mis en place dans tous les aspects d'une entreprise, qui va révolutionner, en fait, la manière dont une entreprise, elle opère. Et qui va créer aussi de la valeur grâce à une stratégie digitale où l'humain, l'être humain, est au centre de la préoccupation. L'être humain, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les clients, c'est-à-dire les collaborateurs ou autres. Donc, si on va mettre en fait, une stratégie digitale nouvelle où on va digitaliser les processus d'une entreprise, ça va impacter directement nos clients, nos employés. Donc, c'est l'humain qui est impacté positivement par cette transformation. Généralement, la transformation digitale, on prend une entreprise qui est traditionnelle, il n'y a rien de digitalisé. Ici, on parle aussi un peu du secteur public, qui est pratiquement encore, malheureusement, en Tunisie. Bon, je parle de la Tunisie, par exemple, qu'on est encore dans les fax, par exemple, et les papiers et tout ça.
Donc, c'est une entreprise, on peut parler d'une entreprise normale, traditionnelle. Et là, on va mettre un processus de digitalisation et on va faire de la transformation digitale dans une entreprise. Donc, c'est aussi un processus qui implique l'adoption de technologies. Par exemple, l'intelligence artificielle, l'automatisation, l'Internet of Things, le cloud computing, le big data, par exemple, ou autres solutions numériques pour améliorer les opérations et aussi la prestation de services d'une entreprise. Donc, voilà, c'est une définition simple. Donc, il y a le before, il y a la transformation digitale et il y a le after. D'accord? Donc, je ne sais pas s'il y a des questions ou bien je passe directement au deuxième slide. D'accord. Donc, moi, je vais passer dans tous les slides. Après, je vais prendre les questions, hein, si vous avez des questions. Alors, ici, on va parler aussi pourquoi la transformation digitale est-elle importante, c'est-à-dire quelle est l'utilité pour une entreprise de faire cette jump ou le qafza min bin traditionnel et le digital, en fait. C'est quoi l'utilité de ça? Moi, personnellement, en fait, je l'ai mis dans deux grandes catégories, qui est l'optimisation du travail et l'optimisation du coût aussi. Alors, l'optimisation du travail, ici, on parle de l'efficacité opérationnelle, dont on est plus efficace. On permet d'automatiser les tâches. Les tâches vont être automatiques. On n'a pas besoin trop de l'être humain pour faire les tâches manuellement. Voilà, de rationaliser les processus, d'accroître aussi la productivité. Donc, on aura par exemple un robot qui va nous faire ça, juste nous, on maîtrise ou bien on chapeaute parce que, en fait, tout truc digital a besoin aussi de l'être humain. Mais ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps quand on met la digitalisation dans notre entreprise ou start-up ou autre. Donc, c'est une efficacité, comme on dit, opérationnelle. L'utilité aussi, c'est l'efficacité. L'expérience client, elle va être très bien améliorée, c'est-à-dire elle va offrir des canaux de communication améliorés et efficaces et des expériences clients très personnalisées. Donc, les clients, il n'y a pas de la bureaucratie principalement. Il ne va pas aller à monsieur X, Y, Z et celui X, il va dire Arja Redoua, comme on dit en tunisien, revient demain et tout ça. Donc, il a des procédures bien digitalisées. Il est content, il a une expérience très bien améliorée. Et le troisième point de l'utilité dans la partie optimisation du travail, c'est l'innovation et l'agilité. Donc, elle favorise l'innovation dans l'entreprise et elle permet aux entreprises de s'adapter rapidement au changement du marché et de saisir de nouvelles opportunités, en fait, dans le marché. Donc, ça devient agile, on est toujours dans l'innovation, on est toujours dans trouver des solutions, on n'a pas de problème s'il y aura, par exemple, je ne sais pas, un risque, comme par exemple le Covid. S'il y a le Covid, nous sommes agiles, on a la digitalisation, on peut trouver des solutions, on ne va pas se bloquer parce qu'on est traditionnel, en fait. Et c'est ce qui s'est passé, si vous vous rappelez, dans la période de Covid. Il y avait beaucoup d'entreprises qui ont perdu beaucoup d'argent, qui ont été très bloquées parce qu'ils dépendent de la présence humaine dans l'entreprise. Ça manque, la digitalisation. Mais on a beaucoup parlé de la transformation digitale après le Covid parce qu'on a compris que s'il y aura un problème, Inch'Allah, dans cette vie ou qui n'est pas sous notre contrôle, beaucoup d'entreprises vont perdre et tout ça. Donc, voilà. Donc, c'est bien aussi pour l'innovation et l'agilité. Et par rapport à l'optimisation des coûts, bien sûr, elle peut réduire des coûts opérationnels grâce à l'efficacité accrue des processus et la réduction des erreurs manuelles. Il y aura, par exemple, des chatbots, il y aura, par exemple, de l'intelligence artificielle. Donc, ça minimise beaucoup de harlat, des erreurs que nous, l'être humain, peut le faire. Donc, s'il y a des procès de digitalisation, ça va aussi nous permettre d'optimiser beaucoup de coûts. Et juste, j'ai ajouté deux autres points l'entreprise devient plus scalable avec la transformation digitale ou quand on digitalise en fait les process, plus efficace et productif, qu'on vient de dire, et on a aussi plus de temps libre. C'est-à-dire, quand on met ça, quand l'entreprise se transforme vers le digital, l'entreprise ou le chef d'entreprise ou par exemple les gens, les responsables, ils auront plus de temps libre pour réfléchir à autre chose.
par exemple, développer un nouveau produit ou bien faire d'autres stratégies ou autres. Ils ne vont pas suivre tout le temps les choses manuelles qui peuvent se faire pendant le process ou l'activité ou le service. Après, on va parler de c'est quoi l'impact de la transformation digitale sur les entreprises. Donc, bien sûr, là, on va répéter un peu ce qu'on a dit, mais bien sûr, elle a un impact positif. Mais après, on va parler aussi de l'impact négatif parce qu'il y a un peu de défi qui va nous rencontrer quand on va faire de la transformation digitale en tant qu'une entreprise. Alors, l'impact, en fait, c'est des nouveaux modèles commerciaux. Elle va ouvrir, en fait, la voie à de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles façons de fournir des produits et des services. On va être, comme on vient de dire, c'est l'innovation, c'est l'agilité, beaucoup d'autres choses. Donc, on peut toujours tester de nouvelles méthodes commerciaux dans l'entreprise. L'impact de la transformation digitale aussi est dans l'agilité organisationnelle, comme on a dit. Elle favorise une culture d'entreprise agile, centrée sur l'innovation, sur l'adaptation rapide au changement. Il y a un changement, on a de la digitalisation, on peut directement répondre à ces changements-là. Et finalement, l'impact positif, c'est la protection des données et cybersécurité. Là, elle nécessite une attention particulière à la sécurité des données pour protéger des informations sensibles contre tout ce qui est cybermenace. Donc, si on va implémenter de la digitalisation dans notre entreprise traditionnelle ou normale, elle va nous aider à protéger nos données aussi. Et finalement, alors, vous m'entendez ? Oui, oui, tout à fait. Okay. Juste le slide a bloqué un peu. Alors, juste un instant. J'essaie de... Juste un instant. Close the program. Alors, juste un instant. OK. Here we go. On est là. Oh. Encore une fois, non? Ça va? Alors, vous voyez mon écran encore une fois? Non, pas encore. Pas encore. Allez, un peu d'animation, hein, c'est pas grave. Alors, attendez. Partager. Ah, je dois partager encore une fois. OK. Attendez. Alors, la fenêtre est là et tiens. Here we go. Je pense que c'est bon maintenant. Ouais, ça marche. Oui. Yeah. Oui. Très bien. Alors, quels sont les défis maintenant de la transformation digitale? Il y a les biens, il y a les défis, il y a beaucoup de choses. Bon, on pense tous toujours on réfléchit par rapport à quoi? À l'argent. Entreprise, c'est aussi un peu, on pense toujours d'être rentable, avoir beaucoup d'argent, on ne veut pas dépenser beaucoup, mais on va avoir beaucoup d'argent, donc c'est toujours ça. Du coup, l'un des défis majeurs, c'est l'investissement et coût. Donc, ça va nous coûter un peu cher pour intégrer des procédures, des process d'innovation ou digitales dans l'entreprise. Donc, la mise en œuvre de nouvelles technologies, bien sûr, peut nécessiter des investissements importants. Donc, ça pourra nous coûter un peu cher, en fait. La deuxième point, c'est la résistance au changement. En fait, certaines organisations peuvent rencontrer une résistance interne au changement. Là, je donne toujours l'exemple de structures publiques. Par exemple, on est dans une structure publique ou une entreprise très traditionnelle. Depuis 1850, ils ont des processus bien précis. Il y a des gens qui travaillent avec papier ou avec autre. Donc, si on va implémenter de la transformation digitale, où on dit digitalisation, ils vont paniquer même. Donc, ils peuvent avoir peur, par exemple, de perdre leur poste. Donc, ils paniquent, ils peuvent résister, ils peuvent dire non, nous, on est bien, ça marche comme ça, donc ça va, on est bien. Vous voyez, donc ça pourra, we can face this, on peut aussi avoir ça. Et le troisième défi, c'est les compétences et talents. Ils peuvent être un peu difficiles, en fait, de trouver et de former des employés ayant les compétences nécessaires, en fait, pour
pour gérer cette transformation digitale. Donc, c'est pour ça, c'est aussi nous d'être lead associé par rapport au coût. Si on va former les gens pour tout ce qui est transformation digitale, des nouvelles technologies et tout ça, ça va nous coûter cher. Et aussi, peut-être, il y a des gens qui travaillent déjà dans l'entreprise qui peuvent risquer de perdre leur emploi parce que malheureusement, ils ne peuvent pas être bien formés dans ces processus ou cette digitalisation intégrée nouvellement dans l'entreprise. Les exemples, en fait, j'ai cherché un peu d'exemples en ligne parce que j'ai pas réellement les exemples qu'on a vus, que j'ai vu personnellement. Il n'y a pas une entreprise que je peux parler que voilà, elle a fait de la transformation digitale et a réussi parce qu'il y a plein d'entreprises qui ont fait ça. Mais principalement, il y a les entreprises qui travaillent dans l'agriculture, par exemple, dans le système alimentaire et autres. Pardon. Apparemment, il y a de bruit. Hein. Si on peut mettre le slide en plein écran, s'il te plaît, Afaf. C'est pas grave. En fait, juste j'avais un peu de bruit dans la salle, donc je ne veux pas que vous entendiez le bruit. Et ça bloque le slide. Donc, c'est pas grave, je peux parler un peu de tout ce qui est des exemples. Et là, voilà, on peut prendre un peu de questions-réponses après. Donc, les exemples, en fait, on peut trouver des entreprises dans l'agriculture, par exemple, dans l'agroalimentaire, qui utilisent des processus normaux, traditionnels, trop normaux. Et là, par exemple, ils peuvent utiliser un peu de digitalisation dans leur entreprise. Peuvent faire appel, par exemple, à une entreprise ou une start-up qui utilise le Internet of Things, qui peuvent intégrer une solution digitale pour économiser l'eau, si une entreprise dans l'agriculture, économiser un peu l'énergie, si une entreprise aussi dans l'agriculture, parce que si on a beaucoup de choses, on a par exemple des choses à arroser, ça demande beaucoup d'eau, beaucoup d'électricité. Et vu que nous avons des problèmes aujourd'hui avec le changement climatique d'eau et d'énergie, malheureusement, donc la transformation digitale est trop demandée dans des entreprises d'agriculture pour en fait minimiser l'utilisation d'eau ou minimiser l'utilisation d'énergie. Donc, par exemple, ils peuvent donner des solutions de IoT, des solutions qui peuvent l'intégrer, par exemple, dans le système d'eau ou le système d'énergie pour réduire la consommation. Donc, ça, c'est pour ça qu'ils peuvent faire de la transformation digitale. C'est une entreprise typique, traditionnelle, qui travaille dans l'agriculture, mais avec de digital qui peuvent l'aider à économiser beaucoup d'argent, d'énergie, d'eau, etc. Transformation digitale, des exemples dans l'industrie, par exemple dans le public, le secteur public. Maintenant, en Tunisie, par exemple, nous avons beaucoup de ministères qui sont dans l'obligation de se digitaliser en fait. Avant, on a toujours le truc de Aja Rodois revient demain, on n'a pas le temps, le système est bloqué, je ne sais pas quoi, on ne peut pas avoir rien. Maintenant, les ministères, par exemple, qui est une institution qui peuvent représenter une entreprise aussi, ils ont intégré beaucoup de la digitalisation dans leur process pour minimiser les temps d'attente, pour gagner beaucoup d'argent aussi. Ils ont minimisé l'utilisation des papiers et tout ça. Donc, ces exemples-là, on peut les trouver principalement dans le secteur public. Je pense que le Maroc aussi, c'est un peu proche de la Tunisie par rapport à ça, peut-être même plus avancé. Mais il y a beaucoup de grandes entreprises maintenant en Tunisie qui produisent de lait ou bien du food ou autres, qui sont dans l'obligation en fait, d'utiliser le digital et de suivre la transformation digitale. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, donc je suis là pour répondre à vos questions. Merci à Afaf pour votre intervention. Merci de nous avoir rappelé en fait l'impact, l'utilité, l'importance de la digitalisation pour toute entreprise, mais également les défis auxquels elle fait face. Et donc effectivement, on ouvre le bal aux questions. S'il y a des questions, si l'audience a des questions à poser à Madame Afaf, on vous écoute. Avant de passer en fait à la deuxième section qui est réservée à la présentation de nos plateformes, des plateformes Mokawala Rakmiya et Micromentor. Et je m'excuse de bruit, hein, j'avais quelqu'un qui fait un peu de travaux ici. Donc.
Pas de souci. Sorry for that. Alors, il y a une question de Monsieur Hakim Jemaah. Donc, si vous permettez, quels sont les préalables à la transformation digitale? C'est-à-dire donc en fait, comme je viens de dire, en fait, la transformation digitale, en fait, il fallait juste prendre la décision. Dans une entreprise, par exemple, oui, je pense que oui. Mais bon, après, dans les slides, je peux mettre un peu de texte et tout ça pour que vous aurez un peu de contenu. Alors, bon, en fait, c'est une décision qui doit être prise par l'entreprise. Une transformation digitale, l'entreprise doit venir parler, c'est-à-dire le chef d'entreprise avec les directeurs doivent rester ensemble et dire, voilà, aujourd'hui, nous sommes encore une entreprise traditionnelle ou bien on est une nouvelle entreprise traditionnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire pour digitaliser certaines activités? Par exemple, il y a des factures. Aujourd'hui, on travaille toujours dans des factures avec Excel. Aujourd'hui, on paye les gens d'une façon manuelle. Alors, si on va intégrer ces nouvelles technologies et ces nouvelles technologies dans nos processus, qu'est-ce que ça va aboutir? Est-ce que on va gagner du temps, on va gagner beaucoup d'argent, on va gagner Donc, avant de mettre en place une stratégie de transformation digitale, ça doit être une décision prise par le board, par l'équipe de direction et ramener un spécialiste dans la digitalisation principalement pour en discuter encore plus. Voilà, donc ça doit être vraiment très bien étudié par rapport à l'impact, par rapport au coût, par rapport aussi, il y a des gens qui risquent à perdre leur emploi. Hein. Ces gens-là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là? Donc, il faut parler de tout ça pour mettre en œuvre une stratégie de transformation digitale dans une entreprise. Voilà. Non, on ne t'écoute pas, Rita. Il faut que tu actives ton micro. Je m'excuse, oui. Donc, une deuxième question qui concerne en fait donc le secteur du BTP, donc une question posée par M. Koupège. Est-ce que ce secteur est également concerné par la digitalisation? Si oui, quelles sont les mesures et comment on peut opérationnaliser? Oui. En fait, tout secteur, en fait, à mon avis, tout secteur a besoin de digitalisation. C'est-à-dire dans la santé, dans l'agriculture, dans le secteur artistique, culturel. Donc, on a toujours besoin de digitalisation. La digitalisation, c'est comme je viens de dire, en fait, on peut intégrer, par exemple, des trucs d'intelligence artificielle, Internet d'objets et autres, mais aussi on peut, par exemple, utiliser d'autres canaux pour communiquer sur ce qu'on fait et tout ça. Donc, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser des canaux de communication digitale, on peut faire des applications, par exemple, si on veut, je ne sais pas, des applications innovantes dans une entreprise ou autre. Donc, la digitalisation, bien sûr, ça touche tous les secteurs. Le secteur public aussi, comme je viens de préciser. En fait, le gouvernement, par exemple, il implémente aujourd'hui des stratégies pour faire la transformation digitale de leur processus. Donc, ma réponse est oui, on peut intégrer la digitalisation dans tous les secteurs principalement. Même les opérations, un docteur fait une opération, maintenant il y a un robot qui aide le docteur pour faire l'opération. Et ça pourra être plus précis qu'un être humain. Il n'est jamais fatigué un robot, mais un médecin peut être fatigué. Vous voyez, donc pratiquement dans tout, pratiquement, c'est 80%, 90%. Dans tous les secteurs, on peut intégrer la digitalisation. Et les mesures aussi, comme je viens de dire, en fait, il faut juste, parce que chaque entreprise et chaque secteur a ses spécificités. Donc, il faut juste la personne. Si je suis un chef d'entreprise je ne sais pas, dans les habits, par exemple, je dois rester avec mon équipe et penser comment on utilise peu d'eau pour produire les jeans ou pour produire les robes ou pour produire je ne sais pas quoi. Donc, ça dépend, les mesures, ça doit être prise au cas par cas, en fait. C'est pas généralisé. Tout à fait. Juste pour compléter peut-être Afef, donc nous avons au niveau de la plateforme Muqawala Raqmiya, donc une plateforme qui mesure la maturité digitale et on y reviendra tout à l'heure. Donc on va dire une série de recommandations sur comment amorcer sa digitalisation pour un certain nombre de secteurs, y compris le secteur de la construction. Donc, si vous voulez en savoir plus par rapport on va dire, aux recommandations liées à ce secteur de BTP, donc je vous invite à consulter la plateforme dont on a partagé le lien.
pour faire votre évaluation de maturité digitale et avoir vraiment des recommandations sur mesure en relation avec le secteur. Et je prends peut-être deux, trois questions et après on passe à la section suivante. Donc là, j'ai une question par rapport au télétravail, les avantages et inconvénients du télétravail. Et ton micro, Afef. Le télétravail a beaucoup d'avantages et comme s'il y a aussi beaucoup d'inconvénients. En fait, les avantages, c'est rester, c'est-à-dire il y a des gens, c'est plus productif de travailler à domicile. Vous pouvez faire autre chose à la maison, travailler après les pauses, vous pouvez faire surtout il est bien pour la femme généralement qu'elle a une famille et tout ça, donc c'est plus utile de rester à la maison, travailler, mais aussi taking care about d'autres choses. Pour l'homme aussi, donc pour tout le monde, c'est utile par rapport à l'optimisation de temps. Quand on est chez moi, on est tranquille, on peut faire ce qu'on veut. Il y a des gens qui ne marchent pas avec eux le télétravail. Il y a des gens qui deviennent un peu lazy, par exemple, qui veulent rester, qui ne veulent pas travailler, dormir toute la journée. Donc, pour une entreprise, parfois, il faut, c'est-à-dire, il y a des membres de l'entreprise qui peuvent, que le télétravail va marcher très bien avec eux. Ils sont très productifs avec le télétravail, mais il y a d'autres membres dans l'entreprise qui vont être plus paresseux, qui ne veulent pas travailler, qui veulent rester, ils sont bien en fait, sous leur couette et tout ça. Donc, et aussi, l'inconvénient du télétravail, c'est aussi la personne peut être un peu plus introvertie. Il peut être un peu seul tout le temps, pas trop sociable et tout ça. Donc, ça peut aussi impacter un tout petit peu cette partie. Moi, personnellement, j'étais plus sociable avant qu'après le Covid, par exemple. Mais maintenant, je reprends un tout petit peu. Donc, tu peux se nuire un peu aussi. Donc, parfois, il y a des gens qui ont besoin de changer aussi les espaces pour travailler dans d'autres endroits et tout ça. Donc, voilà, il y a des avantages, des inconvénients. Ça dépend de la personne aussi. Il y a une question facile de répondre. Transformation digitale versus transformation numérique. C'est la même chose. Transformation digitale, parce que anglophone, digital transformation, numérique, c'est francophone. Donc, c'est la même chose. D'accord. Donc, je te laisse peut-être le soin à de voir les questions. Donc, il y a une question par rapport à l'IA. Comment l'intelligence... Ouais. Il y a une question, تأثيرات سلبية للتحول الرقمي. Aussi, je l'ai vu. En fait, il y a beaucoup des inconvénients, comme je viens de dire, en fait. Les inconvénients, mais les inconvénients, c'est, par exemple, la transformation digitale peut impacter le brain, le cerveau de l'être humain. Il y a, par exemple, on devient de plus en plus... comment dirais-je lazy, c'est-à-dire بخليين, on ne peut pas de plus en plus lazy, on ne veut pas vraiment faire les choses, donc ça peut impacter notre habit et notre brain pour réfléchir et penser. Ça, des avantages négatifs de digitalisation. L'autre aussi, ça peut impacter beaucoup de travail. Beaucoup d'emplois. Il y a des gens maintenant, ils sont toujours dans leur zone de confort, ils ne sont pas trop mais ils travaillent. Et avec la transformation digitale et le wave de la digitalisation, ça peut impacter leur travail. Et ça, il y a des entreprises qui peuvent réfléchir comment garder ces travails et former les gens. Il y a des entreprises qui sont trop capitalistes, qui ne vont pas penser à ça, qui vont dire non, ça va nous coûter cher. Du coup, on va pas utiliser la digitalisation, on ne va pas les garder. On les vire et on ramène de nouvelles personnes, c'est mieux, ça nous coûte moins cher. Donc, ça, c'est les choses négatives de la digitalisation principalement. Ça, par rapport à l'humain, c'est toujours par rapport à l'humain, ça pourra être très négatif, malheureusement. Voilà. Juste, je vais prendre une dernière question. Les défis futurs en termes de digitalisation pour les banques. Bon, là, je ne sais pas. Ça, ici, par exemple, moi, je peux parler en général, mais pour les banques, il faut qu'une personne dans la banque, en fait, ou bien une négociation, ou bien round table avec une personne dans la digitalisation, une autre personne dans les banques, parce que le secteur bancaire, maintenant, ça devient de plus en plus digital. Hein. On a, par exemple, aujourd'hui, des online banking, tu fais tout avec ton téléphone et tout ça, mais après, peut-être quand il y a un bug système, ça peut impacter. Peut-être il y a, dans le futur, pratiquement, c'est les mêmes inconvénients. Ça peut impacter l'être humain, ça peut impacter beaucoup de choses. Si tout est digital et un jour, on a un problème dans les fibres ou je ne sais pas, il n'y a plus d'électricité, everything will stop. On ne peut rien faire. Ça, c'est aussi les inconvénients, les risques. Donc, voilà.
Voilà, merci beaucoup Afef, merci de nous avoir honorés, de nous avoir éclairés en fait sur les différents aspects de la transformation digitale et donc de son importance pour les entreprises. Et donc Merci maintenant, beaucoup. Et si sans vous plus avez des tarder, questions, si vous avez, pardon, Rita, si vous avez des oui. questions, vous pouvez prendre bien sûr mon email et tout ça. Donc, malheureusement, je ne peux pas rester beaucoup trop longtemps, mais je suis toujours là. Si vous avez besoin d'une autre session bien précisée, je suis toujours à votre disposition. Et vraiment, merci pour l'invitation et pour toutes vos questions aussi. Merci à vous, c'est bien noté. Donc, effectivement, pour les personnes qui souhaitent même après le webinaire nous poser encore des questions auxquelles on pourrait répondre, donc ce sera vraiment avec grand plaisir. Maintenant, sans plus tarder, donc, nous passerons à la deuxième section réservée donc, pour ce webinaire. Donc, je passe la main à ma collègue, Madame Sana El-Khelb, qui est responsable du service digital PME, pour présenter en fait la plateforme Mokawala Ratmiya de la DD. Merci beaucoup, Rita. Merci à Afaf pour ta présentation, très riche, certes. On aurait aimé t'écouter pendant des heures, mais malheureusement, on ne peut pas. Donc, juste avant d'entamer un peu la présentation de la plateforme Mokawala Ratmiya et de quoi elle consiste, je me permettrai de revenir un peu en arrière pour comprendre un peu le diaspora des entreprises marocaines et comprendre pourquoi déjà nous avons mis en place cette plateforme. Donc, comme vous savez presque tous, donc le tissu entrepreneurial des Marocains, il est composé de 99% environ de TPME, donc de très petites et moyennes entreprises. Donc c'est vraiment, il est au cœur de l'économie. C'est le maître absolu du tissu entrepreneurial puisqu'il aussi il emploie presque 74 des effectifs qui sont déclarés en 2021. Et puis, nous avons aussi une donnée qui est très importante, c'est que la majorité des TPME, ils interviennent dans les secteurs du service et des commerces. Donc, oui, merci Rita. Donc, face à ces données-là, si on creuse encore un peu plus dans tout ce qui est usage et de la technologie et le digital, on trouve que ces entreprises-là, qui sont très nombreux et qui pèsent vraiment beaucoup, ils n'utilisent pas vraiment le digital comme une force dans la vente ou bien comme un moyen voilà, d'amélioration et de compétitivité et pour améliorer aussi les processus internes. Donc, on a uniquement, selon une étude qu'on a lancée, on a uniquement 37% des entreprises utilisent ou rarement, n'utilisent jamais ou rarement, pardon, le digital dans la force des ventes. Donc, 33% utilisent, en fait, déclarent que la transformation digitale, c'est une question qui n'a jamais été abordée. Donc, c'est quelque chose qui n'est même pas bien sûr, dans les intentions. Et 36% estiment être vraiment au stade de la réflexion et de la recherche documentaire, c'est-à-dire que les gens ne savent pas encore par quoi commencer, ni quelles sont les actions par lesquelles ils peuvent commencer pour entamer leur chemin de transformation. Donc, en parallèle à ça, on trouve vraiment une forte et un engouement vers les nouvelles technologies qui transforment aussi le comportement d'achat. Donc, selon aussi les études récentes de l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, donc on a 94 0,1% de taux d'équipement des individus des ménages en téléphonie mobile. Donc, on a vraiment beaucoup le nombre moyen de paiement par TPE, il a augmenté de manière très significative les dernières années. Donc, on trouve qu'il y a quand même un changement de comportement des ménages qui doit vraiment être accompagné aussi par
par une digitalisation des entreprises là. Donc, c'est dans ce cadre-là que l'ADD a lancé une plateforme dédiée aux entreprises marocaines afin de les aider dans leur processus de transformation digitale. Donc, c'est une plateforme qui propose un système d'auto-évaluation en ligne de la maturité digitale des entreprises de toute taille, c'est-à-dire on part de la TPE jusqu'à en passant par la ME jusqu'à la PE jusqu'à la ME. Et elle permet cette auto-évaluation, elle permet déjà d'avoir un niveau de maturité digitale de l'entreprise, de l'entreprise. Et elle va avoir bien sûr des recommandations pour l'usage, l'adoption du digital et l'usage du digital à travers des recommandations et des plans d'action qui sont bien sûr adaptés à ses besoins, à son secteur d'activité, à sa taille. Voilà. Merci. Donc, à travers la plateforme, on propose deux types de parcours. Donc, on a un parcours qui est simple pour, voilà, donc qui est plus générique pour les gens qui sont un peu voilà, qui n'ont pas beaucoup de temps. Et c'est un parcours qui donne aussi le niveau de maturité, qui donne un lien vers un guide de bonne pratique et aussi il donne des recommandations sur les besoins spécifiques de l'entreprise. Mais qui n'est pas complet. Pourquoi? Parce qu'on donne quand même l'appétit pour les entreprises pour passer au parcours complet, parce que c'est un parcours qui est très détaillé, qui est adapté au secteur d'activité. Donc, si on est dans le secteur du commerce, on aura des questions différentes que les entreprises du secteur de l'industrie, par exemple. Et il donne un niveau de maturité qui est global et par dimension. Et un rapport de recommandation très détaillé sur les actions que peut entreprendre l'entreprise pour accélérer son chemin sa transformation. Il y a également, donc, dans le rapport de recommandation, il y a également des services qui sont intégrés. Donc, c'est des services connexes qui vont compléter un peu ou bien donner une continuité à l'action proposée, c'est-à-dire si on propose de revoir, par exemple, de mettre à niveau les compétences digitales de l'entreprise, on va également proposer des formations, bien sûr, qui sont disponibles soit à travers l'ADD, soit à travers ses partenaires, pour que l'entreprise puisse bien sûr y accéder et ça lui facilite un peu voilà, l'adoption ou la mise en œuvre de cette action. Donc le questionnaire, si tu peux revenir, Rita, juste sur les dimensions. Oui. Alors, le questionnaire, il recouvre plusieurs dimensions, c'est-à-dire on traite plusieurs dimensions de l'entreprise en partant de la stratégie. Donc, on demande des questions sur tout ce qui est conscience du digital. Est-ce que l'entreprise est là une petite vision, un plan d'action, que ça soit des petites actions très basiques ou vraiment à une vision un peu détaillée et stratégique. On demande des questions sur tout ce qui est relation client, sur tout ce qui est prospection, expérience client, le comportement. Voilà, est-ce qu'on a des outils en place pour capitaliser sur notre expérience, sur l'expérience des clients pour améliorer nos produits et nos services. On a la dimension technologie, donc qui s'occupe de tout ce qui est infrastructure, l'usage du cloud, les données, etc. Donc, mais aussi les technologies disruptives. Donc, cela dépend essentiellement, encore une fois, du secteur d'activité. Et donc, le capital humain et culture, donc on demande des questions sur tout ce qui est conduite de changement, l'innovation. Est-ce que l'entreprise, elle a déjà des compétences en place qui peuvent accompagner ce changement? Et la sécurité, donc, qui est une partie très importante. Donc, tout ce qui est
protection des données personnelles. Est-ce que l'entreprise elle a mis en place des outils pour protéger ces données, pour héberger ces données et pour les réutiliser. Donc, on a aussi la partie process qui comporte deux parties. Une partie un peu transverse qui concerne tout ce qui est achat, gestion de relations, ressources humaines, gestion de tout ce qui est facturation, stock, etc. Mais il y a une partie qui est spécifique au secteur d'activité, par exemple le commerce. Donc, quand on parle de commerce, on passe par plus de gestion de stock, gestion de vente, l'inventaire, gestion des fournisseurs et des clients, etc. Euh, et cela, bien sûr, dépend du secteur en question. Pardon. Oui, donc à l'issue du parcours du questionnaire d'auto-évaluation, l'entreprise, elle peut être d'un des 4 niveaux de maturité. Nous avons 4 niveaux. Donc, selon sa notation, soit débutant, soit émergent expérimentateur, c'est-à-dire qu'il commence un peu à expérimenter des outils. Ça peut être vraiment des outils très basiques. Encore là, ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, on est conscient que, par exemple, pour les TPE, pour les TPE, on commencera par l'adoption des outils vraiment très basiques de manière isolée. Par exemple, pour tout ce qui est pour le niveau de maturité un peu avancé comme challenger ou leader, on va penser à des solutions qui sont interopérables avec des autres. On va penser aussi à la transformation de tous les processus, etc. Donc, voilà, pour le niveau de réponse, donc pour le questionnaire, alors, pour le questionnaire d'auto-évaluation, l'entreprise, elle a le choix entre 3 types de réponses. On a essayé de faciliter l'usage du questionnaire pour que ça soit le plus facile possible et puis pour que l'entreprise, elle ne se perd pas entre les différentes réponses proposées. Donc, on a soit genre non, je ne connais pas la chose et je l'adopte pas, soit oui, je connais la solution, l'infra ou bien la technologie, mais j'ai pas encore commencé à l'adopter. Et soit le type de réponse, oui, je suis conscient de l'importance de ça et de son usage et j'ai commencé à l'appliquer. Voilà. Oui, donc le rapport de recommandation, il est structuré comme ceci. Donc, on a une page qui donne un peu le score global de l'entreprise avec les scores par dimension. Donc, ce que j'ai présenté, stratégique, culture, capital humain, etc. Et on a des pages avec des propositions d'actions qui sont concrètes que l'entreprise peut entreprendre pour, bien sûr, pour s'accompagner pour sa transformation. Donc, on a aussi, comme j'ai dit, des ressources qui sont connexes à ces actions. Donc, après chaque action, dans la mesure du possible, on propose des services à valeur ajoutée qui vont compléter cette action et qui vont voilà, mettre l'entreprise en relation avec soit un partenaire, soit une offre déjà existante. Voilà. Euh, oui, si tu peux, Rita, oui. Alors, et donc aujourd'hui, nous avons donc dans la panoplie des services offerts par Muqawala Rqmiya, nous avons un nouveau service qui s'ajoute aux différents services offerts aux TPME et c'est le fruit vraiment de collaboration entre l'ADD et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement qui propose une continuité de cette questionnaire de maturité digitale et vraiment une deuxième étape pour compléter un peu le questionnaire et accompagner les entreprises au-delà, bien sûr, de la proposition des actions, mais plus pour voilà, proposer des, euh, des sessions de coaching avec des entreprises, des mentors qui sont qualifiés, qui sont prêts à accompagner les entreprises pour
pour bien sûr accélérer leur transformation digitale. Donc, voilà. Aujourd'hui, donc avant de terminer, aujourd'hui, nous avons plus de 7000 visiteurs à la plateforme Muqawala Rqmiya, après uniquement 6 mois de lancement. Et nous avons plus de 1500 questionnaires qui ont été remplis, donc parcours complet ou parcours express. Et nous avons plus de 530 profils créés, c'est-à-dire entreprises qui se sont inscrites dans la plateforme Muqawala Al-Qmiya pour voilà, rester à jour de toutes les offres, soit de formation, webinaire ou bien des services qu'on peut bien sûr développer avec des partenaires. Et je vous invite également à faire la même chose. Merci beaucoup. Rita, on n'entend pas le... Peut-être qu'on va passer pour en savoir davantage sur Microminter. Donc, effectivement, l'entreprise, après avoir réalisé son diagnostic de maturité digitale et après avoir eu son rapport de recommandation, place à l'accompagnement. Et donc, j'ai tout le plaisir d'avoir parmi nous Madame Salima Clémenceau Boulbarar, qui est donc spécialiste dans l'accompagnement des entreprises donc, au sein de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Merci Salima d'être parmi nous. Donc, vous me donnez juste un petit moment pour repartager le contenu. Et voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, je vois. Je tente le slide. Bonjour tout le monde. Je travaille pour la BERD avec Jamila. Je suis dans le siège à Londres. Comme ça, vous entendez bien que je ne suis pas marocain. Et je crois qu'on arrête de parler un peu d'anglais. J'avais l'impression que c'était pour moi. Comme ça, je comprends mieux. Je vois bien que vous pensez à votre défi. Et là, je vais vous proposer comment vous pouvez trouver un mentor, quelqu'un pour vous aider avec votre défi, votre challenge, pour vous accompagner un peu. Jamila va aussi m'aider avec cette slide, avec cette présentation. Allez-y, je vais continuer. Voilà. Oups, vous avez manqué un slide, je crois, juste avant. Ah non, c'est bon, c'est bon. Allez-y, Rita. Peut-être vous avez déjà quelqu'un qui vous aide un peu, qui donne le conseil judiciaire, quelqu'un qui ouvre la porte. Là, aujourd'hui, on va parler ensuite, la prochaine slide. Aujourd'hui, on va parler plutôt le mentorat, le business. La slide suivante, Rita. Alors, excusez-moi, je pense, Salima, vaut mieux que tu partages ton écran. Oui. Je pense qu'il y a un problème sur la présentation. Moi, C'est ça. je peux aussi... Allez-y, donc, Jamila. j'ai arrêté l'écran. Je J'ai partage. arrêté le partage. OK. OK. Alors, Je continue à parler pendant le temps que vous montrez la slide, comme ça on perd pas le temps. J'ai besoin de l'accès pour que je puisse partager mon écran, il n'y a aucun souci. Je vous aide là-dessus. Moi aussi, OK. Il faut juste l'accès. OK. Aujourd'hui, je vais vous montrer Micromentor. C'est une plateforme où vous pouvez trouver vous-même un mentor. Attendez, je vais juste... Ça va aller? Jamila, je pense que vous pouvez essayer maintenant. OK, je continue à parler. OK. Aujourd'hui, je vais parler de... Oui, c'est bon. Jamila, on se voit, plein d'écran, super. La prochaine slide, aussi super. Aujourd'hui, je peux parler, je touche sur 4 points.
l'importance, le mentorat pour les entrepreneurs. Qu'est-ce que c'est un mentorat pour des entreprises, la plateforme Micromentor et les étapes à suivre pour trouver un mentor. Allez-y. On passe pour la prochaine. Je suis là pour vous offrir un cadeau pour les entrepreneurs de Maroc. On sait que le mentorat des effets augmente les opportunités économiques pour les entrepreneurs qui manquent les ressources. Oups, attendez. Oui, aujourd'hui, on va offrir ce cadeau-là pour gratuit, 100% gratuit. On est déjà 146 mentors qui sont sur le site et plus de 800 entrepreneurs qui sont dans le site. Et vous êtes invités d'essayer la plateforme pour trouver votre mentor pour vous aider avec votre voyage ou votre chemin sur le digital. Allez-y, la prochaine. Là, je vais passer le bâton à Jamila pour expliquer c'est quoi exactement le mentorat. Allez-y, Jamila. Il faut unmuter. Voilà. Très bien. Donc, comme a dit Salema, le mentorat aujourd'hui, il est devenu de plus en plus important pour les entreprises en tant qu'entrepreneur ou chef d'entreprise, petite, moyenne ou même grande entreprise, vous avez besoin du financement, vous avez besoin de moyens humains et ressources internes pour assurer le travail de votre entreprise, mais vous avez besoin d'être accompagné. Donc, c'est là où, à la Bird, on a jugé important d'offrir aux entreprises marocaines cet accompagnement à travers un service de mentorat d'affaires virtuel. L'objectif de ce service, c'est de connecter les entreprises avec des experts, des professionnels expérimentés dans différents domaines d'activité qui vont soutenir les entrepreneurs de différentes tailles et de les accompagner tout au long l'expérience d'évolution de l'entreprise. Pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir un mentor? Parce qu'effectivement, à travers son expertise, il peut vous guider dans vos décisions, il peut vous proposer que ce soit des recommandations ou des solutions en fonction de son expertise et sur la durée. Et il peut également être là à votre écoute pour vous orienter de manière, on va dire, optimale dans vos décisions. Pour assurer ce mentorat d'affaires virtuelles, donc il y a la plateforme Micromentor que nous proposons au Maroc en partenariat avec l'ADD, qui est une plateforme en ligne 100% gratuite. On va dire, c'est une plateforme très facile à utiliser et surtout, elle est orientée client. À toi, Salema. Allez-y. Moi, j'entends que vous demandez c'est quel type de... Qu'est-ce qu'il peut faire? Comment le mentor peut nous accompagner? Le top expertise aujourd'hui qui sont offerts par le mentor, c'est le leadership, de stratégie, de planning. Par exemple, si vous avez un projet où vous avez besoin d'un marketing plan ou un plan digital, ou vous voulez lancer commencer à vendre les choses en ligne, vous ne savez pas comment faire, là, vous pouvez trouver quelqu'un qui va vous aider avec le plan qui prend votre main un peu pour prendre ce schéma, pour lancer ce projet, par exemple. Allez-y, Jamila, la prochaine. Je l'ai Jamila introduit Rim. Bien sûr, Salima. Merci. Alors, effectivement, pour montrer l'intérêt de cette plateforme et pourquoi elle est importante, il était important de vous montrer des exemples. Et là, on a avec nous, par exemple, Rim, qui est une entrepreneure à Liban. C'est une passionnée pour le soutien des femmes. Et il y a quelques années, elle a lancé une initiative pour protéger, on va dire, les étudiantes à Liban et prévenir contre le harcèlement sexuel dans les écoles.
Donc, elle a créé une plateforme en ligne qui donne accès gratuit à des podcasts, à un contenu spécial, et elle a mis à disposition une ligne téléphonique urgence pour prendre en charge les étudiantes. Pour réussir dans son expérience d'entrepreneur, Rim, elle n'a pas réussi seule. En fait, elle a profité du service de plusieurs mentors qui ont été là pour l'accompagner, l'aider, la guider et la conseiller pour développer son service. Et nous, on juge au sein de la Bird que des exemples d'entrepreneurs comme Rim qui utilisent ou qui font appel à des mentors, ils ont 27% plus de chances à obtenir des subventions, à se faire accompagner par des organismes, soit pour délever des fonds ou pour avoir des subventions d'assistance technique. Donc, le mentorat est important. S'il a réussi dans d'autres pays comme Liban, Tunisie, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas également au Maroc. Super. Allez-y, à la prochaine. Et j'entends que vous pensez, OK, allez-y, comment je fais, qu'est-ce que j'ai besoin de faire d'accès à cette site-là? Vous allez dans le site micromentor.org, j'ai mis dans le chat le lien. Ça va prendre 10 à 15 minutes max. Vous cliquez sur Find a Mentor. Le site, c'est en arabe et en anglais à ce moment. Vous remplissez votre détail, vous mettez votre besoin, vous expliquez qu'est-ce que vous avez besoin, le type de projet que vous cherchez, le type de mentor que vous cherchez. Après, la prochaine slide. Le site va vous connecter, va faire un matching avec un mentor qui est matché avec votre besoin. Après ça, c'est à vous de lancer la conversation, de poser la question, peut-être parler avec plusieurs mentors pour voir, trouver un qui vous plaît, qui est bien pour vous. Et je voulais aussi juste montrer qu'il y a sur le site une Help Center, une ressource. Il y a pas mal de ressources sur le site pour vous aider un peu de comprendre mieux votre besoin. Vous allez trouver à la prochaine slide. Jamila, merci. Oui. Si vous avez les questions, qu'est-ce que c'est le mentorat, le site de mentorat, je pas sûre de quel type de projet j'ai besoin exactement, je veux comprendre mieux mon besoin. Vous allez trouver pas mal de feuilles et le toolkit de mentoring où vous pouvez explorer un peu plus clair par rapport à votre voyage avec votre mentor. Là, moi, ça y est. C'est bon. Je voulais juste dire, c'est fini. Merci. Merci pour l'invitation. N'hésite pas d'essayer la plateforme. Va chercher votre mentor. Allez-y. Ça, c'est un cadeau pour vous. C'est 100% gratuit. Je veux juste ajouter que cette plateforme, ça existe dans pas mal de pays dans le monde. Il y a globalement 40 000 mentors, presque 40 000, dans, je crois, plus de 100 pays dans le monde. Si vous, par exemple, vous voulez faire l'export ailleurs, peut-être vous pouvez trouver un mentor qui pouvait vous aider. Et après, moi, je crois, pour la Bird, notre côté, aujourd'hui, je peux dire que les premières 20 personnes qui trouvent un mentor commencent à mentorer. On va vous contacter pour vous proposer la formation. Si vous, allez-y, n'hésitez pas, n'attendez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamila. Merci, Salema. Effectivement, donc Micromentor, juste pour rappel, donc c'est un service qui est gratuit, un service de mentorat, de networking également, donc qui est déployé et mis en place par la banque, par la Bird. C'est un service qui est ouvert et gratuit, qui est également accessible à travers la plateforme Muqawala Raqmiya, donc à l'issue de la réalisation du diagnostic de maturité digitale. Donc, n'hésitez pas vraiment à explorer cette piste pour bénéficier en fait d'un coaching personnalisé en one-to-one avec des experts qui sont en ligne et qui donc sont là et attendent à vous aider.
Voilà, donc on passe maintenant à la session questions-réponses. Si vous avez des questions en relation avec les deux plateformes ou des questionnements sur l'usage, donc on est là pour les prendre. Oui, il y a une question par rapport quand vous arrivez sur le site, si vous avez un souci, oui, il y a une community manager qui va vous répondre des questions si vous avez des questions. Vous n'êtes pas toute seule quand vous êtes sur le site. Il y a des questions en fait qui concernent également d'autres, on va dire, activités de l'ADD. Donc, je vous laisserai par la suite les bons contacts et voilà, pour traiter les autres questions, on va dire, qui sont en dehors de notre périmètre pour aujourd'hui. Alors, donc, il y a une question par rapport à la plateforme Micromentor. Comment cette plateforme peut intégrer les professionnels, bon, je m'excuse parce que ça défile, peut intégrer les professionnels pour assurer le processus du mentorat. Donc, j'imagine, on parle là des mentors. Comment les mentors peuvent... C'est ça. Voilà, oui, c'est ça. Merci beaucoup pour la question. Je pense, comme on a dit, la plateforme, elle est ouverte pour accompagner les entreprises et faciliter l'accès à des experts. Donc, c'est une plateforme gratuite de matching. Comme une entreprise ou un entrepreneur peut accéder pour créer un profil, on s'attend également à avoir des experts marocains d'accéder à la plateforme et elle est gratuite aussi pour les mentors, à rentrer, créer un profil et déterminer le domaine d'expertise que vous avez. Derrière, comme a dit Salema, nous avons un community manager qui va relier les entreprises et les mentors ensemble et il va les encourager à créer des relations. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question. En tant que mentor, il suffit juste de créer un profil, déterminer votre domaine d'expertise, quel secteur d'activité vous intéresse et soit la plateforme automatiquement va vous proposer des entreprises pour se connecter avec ou il va y avoir notre community manager derrière qui peut vous encourager à créer des relations. En plus, il y a des ressources sur le Resource Center, le Help Center pour les mentors. Vraiment les feuilles pour vous aider, comment vous faites cette conversation avec le mentoring, comment faire le mentoring, de quelle étape vous avez besoin de suivi, tout ça. Sont tous là pour le mentor aussi que le mentor pour l'entrepreneur. Il y a une question par rapport aux autres entrepreneurs, effectivement. Oui, donc Micromentor, elle s'adresse également aux autres entrepreneurs. C'était d'ailleurs le use case qu'on a présenté dans la slide par rapport à Aline du Liban. Donc effectivement, c'est une plateforme qui concerne et qui s'adresse aussi bien aux entreprises qu'aux autres entrepreneurs. Voilà. Alors, donc, il y a des questions par rapport aux subventions à la digitalisation. Peut-être je vais répondre côté ADD. Effectivement, aujourd'hui, les services qu'on propose pour accompagner les entreprises, dans un premier temps, donc nous avons cette plateforme sur laquelle on a travaillé cette année, qui est la plateforme Muqawala Akmiya. C'est un premier kit, on va dire, qui aide l'entreprise à se situer par rapport à ce qu'elle en est, avoir un premier plan de recommandation avec vraiment des actions concrètes, des recommandations taillées à la taille de l'entreprise, mais également au secteur d'activité. Et donc, on œuvre à enrichir davantage cette plateforme avec d'autres services. Nous avons déjà les services de formation proposés par l'ADD, et donc les services à travers, je veux dire, la plateforme Academia Akmiya. Je vous laisserai également le lien dans le chat. Donc, on va proposer, par exemple, dans le rapport de recommandation, à l'entreprise qui a réalisé le diagnostic de se former sur un point en particulier sur lequel on juge, par exemple, que son niveau est moyen ou bien donc gagnerait à améliorer davantage ses connaissances par rapport à certains aspects. Donc, il y a déjà ce service de formation.
Et également, donc, on redirige vers des services à valeur ajoutée qui sont proposés également par les autres acteurs, que ce soit des acteurs publics et privés. Et donc, aujourd'hui, ce webinaire s'inscrit dans ce partenariat que nous sommes en train de monter avec la Bird pour également faire profiter les entreprises des différents services qui sont proposés par la Bird. Et là, peut-être je te cède la main, Jamila, pour donner un petit aperçu sur ce que peut faire la Bird en tant qu'institution financière pour aider ces entreprises dans leur Tout à fait. digitalisation en particulier. Ouais, merci beaucoup, Ritsan. Tout à fait, je suis complètement d'accord. La Bird, comme j'ai dit dans le mot d'introduction, le digital fait partie de nos 3 piliers majeurs sur lesquels on se focalise dans notre stratégie dans les différents pays d'opération. Au Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Bird, on est une banque, donc il y a des mécanismes de financement, mais également il y a des mécanismes de financement qu'on offre pour l'appui à l'assistance technique. Et c'est là où je complète ton intervention, Rissa, par rapport au mode d'accompagnement des missions digitales. Donc, la Bird, on peut subventionner des missions d'assistance technique en digital ou autres. Et par exemple, on peut subventionner jusqu'à 80% d'une mission d'assistance technique. Il faut juste que les entreprises soient éligibles et que les projets proposés également soient éligibles. Pour avoir plus d'informations sur nos programmes d'assistance technique ou d'appui aux entreprises, n'hésitez pas soit de m'envoyer des questions directement par email. Je pense qu'on pourrait éventuellement vous inviter à nos prochains événements de présentation des programmes. S'il y a quelqu'un pour vous aider, pardon. Oui, si vous